Je ferai la lecture dans la version Bible de matin. Parce que je pensais que c'était la traduction qui m'a semblé très édifiante. 1 Samuel chapitre 30. Nous commençons par le premier verset. Et nous allons nous arrêter au 9e ou 8e verset. Nous pouvons commencer la lecture. Ok. Or, 3 jours après, David et ses gens, étant revenus à Chiklag, trouvèrent que les Amalécites s'étaient jetés du côté du midi et sur Chiklag. Et ils avaient frappé Chiklag et l'avaient brûlé. Et qu'ils avaient fait prisonnier les femmes qui étaient là, sans avoir tué aucun homme, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Mais ils les avaient emmenés et s'en étaient allés leur chemin. David donc et ses gens revinrent en la ville. Et voici, elle était brûlée, et le femme, et le fils, et le fils avaient été faits prisonniers. C'est pourquoi David et les peuples qui étaient avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent tellement qu'il n'y avait plus en eux la force pour pleurer. Et les 2 femmes de David avaient été prises prisonnières, savoir Abinoam de Israël et Abigail, qui avaient été femmes de Nabal, lesquelles étaient des Carmel. Mais David fut dans une grande extrémité, parce que le peuple parlait de le lapider, car tout le peuple était outré à cause de leurs fils et de leurs filles. Toutefois, David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Et il dit à Abiathar, le sacrificateur, fils d'Abimelech, mais je t'ai pris le faude pour moi. Et Abiathar mit le faude pour David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe-là? L'atteindrai-je? Et il lui répondit, poursuis-la, car tu ne manqueras point de l'atteindre, et de recouvrer tout. David donc s'en alla avec les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivaient au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui demeuraient en arrière. C'est la parole de l'Éternel. Père éternel, nous voici encore ce matin au devant de toi, parce que nous voulons écouter ta parole. Ta parole est la vérité. Instruis-nous ce matin. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. C'est à quoi, ô Dieu, nous sommes destinés. Donne-nous, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, pour ce matin. Je t'en supplie, éternel. Ne permets pas que quelqu'un sorte de ces lieux tel qu'il est entré. Mais donne à chacun, Seigneur, selon sa foi. Donne à chacun, Seigneur, selon ce qu'il s'attend ce matin. Je suis certain homme, mais revêtu de ton onction. Je crois fermement, ô Dieu, ta compétence égale, l'onction fait la différence. Je crois que cette onction sur moi ce matin me permettra de transmettre ta parole, me permettra, ô Dieu, de toucher les cœurs de frères et sœurs qui sont venus, Seigneur, désespérés, ô Dieu, ne sachant pas de quoi est destiné leur lendemain. Mais toi qui donnes espoir à ceux qui te consultent, toi qui donnes espoir à ceux qui s'appuient sur toi, Seigneur, je prie que tu leur viennes en aide et que tu leur fasses du bien. Au nom de Jésus, merci de le faire.
Merci Seigneur. Et regarde dire Seigneur Dieu, ces peuples qui est venu à toi Seigneur. Honneur, gloire et magnificence à toi. Le Dieu de tous les esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec foi nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Épargnez-moi des cris. Épargnez-moi des cris. Donc aidez-moi à ne pas trop crier, à ne pas trop me pousser à répondre Amen. Soyez vraiment vivants. Parce que je crois que c'est de manière délibérée et chacun de nous est venu enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous poursuivons notre série de prières, notre série d'exhortation qui a pour objectif de booster notre foi, de nous faire croire encore que le Seigneur est au contrôle de tout. Alléluia. Ainsi, nous voulons rendre grâce à Dieu qui a rendu possible ces rencontres, mais aussi dire merci et rendre les hommages mérités à l'homme par qui il est passé pour que ces assises aient lieu. J'ai cité notre papa Jean Kimbouloussa. Merci à vous de vous être déplacés pour venir nous écouter. Nous ferons l'effort. Nous avions dit à Dieu que nous ne valons rien, que nous ne sommes rien, que de nous-mêmes nous ne pouvons rien, qu'il nous vienne en aide. S'il faudrait que nous venions en ces lieux avec notre intelligence, on sortirait certes dessus, mais que lui nous aide pour pouvoir être utile. Que lui nous aide pour vous transmettre ce que vous êtes venus chercher ce matin. Nous sommes dans le mois de la restauration. La restauration. Les éminents orateurs, en commençant par notre papa, a bien expliqué les thèmes. La restauration. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas cherché de définition magique, intellectuelle, quoi que ce soit. Nous avions certes compris que la restauration, c'est juste le rétablissement. C'est juste la réparation. C'est juste la remise en état initial. Alléluia. Quelque chose qui était cassé. Mais on essaye de rassembler les parties cassées et essayer de recoller, même s'il y a lieu de le remplacer, juste pour qu'il n'y ait pas manque. La restauration, bien aimée, comme l'avait dit notre papa, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous veut restaurer. Dieu nous veut restaurer. Même Jésus-Christ, homme, il a été restauré. Mort et ressuscité. Le revenu à la vie. C'est ça la restauration. Bien aimé, la restauration, c'est faire exister de nouveau. La restauration, c'est le fait de se remettre en vigueur. Tu as perdu l'espoir. Tu as perdu le contrôle de quelque chose. Tu as manqué la force. Mais en toi-même, tu reviens.
il y a une puissance, une force à répondre à la situation. C'est ça la restauration. Alléluia. Amen. Nous avons suivi la lecture. Il s'agit d'un homme. Un homme génial. Un homme dont les commentateurs décrivent comme un homme, un bout d'homme. Un homme, selon certains commentateurs, certains commentaires bibliques que j'ai eu à parcourir, évalue la taille entre 1m60 et 1m65. Mais Dieu a choisi cet homme pour l'appeler l'homme selon son cœur. Dieu a choisi cet homme pour que par lui il délivre son peuple Israël de la main de Philistins. Dieu a choisi cet homme pour faire de lui une référence. Dieu a choisi cet homme pour rétablir sa maison. Dieu a choisi cet homme pour que de génération en génération l'on parle de lui et humainement parlant, on l'a même placé et décrit comme étant le père de Jésus. Parce que l'on dit que Jésus, selon la génération, est sorti et descendu de David. J'ai dit humainement parlant. Parce que spirituellement parlant, Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Je vais seulement nous faire comprendre qui était cet homme. Un homme, huitième de sa famille, certes le cadet, déconsidéré, parce que le chiffre 8, où le huitième enfant chez les Juifs était un enfant déconsidéré. Donc ce n'était pas de manière méchante que son père l'avait demandé d'aller s'occuper des brebis. Mais c'était selon la tradition. Le venu en huitième position, il ne pouvait pas être considéré. Je viens de dire à quelqu'un, ce que le monde dit, ce n'est pas forcément ce que Dieu dit. Le monde peut arrêter de t'humilier, mais de cette humiliation, Dieu peut t'aider. Le monde peut arrêter de te diminuer, mais de cette situation, Dieu peut faire que ça soit, que ça devienne une référence. Alléluia. Cet homme est parti dans la brousse par rapport à sa situation, par rapport à sa position familiale. Il ne pouvait que se retrouver là. C'était ça sa condition. Non pas voulu par un homme, mais c'est Dieu qui l'a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, il se pourrait que tu sortes d'une famille méconnue, d'une famille pauvre, d'une famille mal réputée. Mais je viens te dire, Dieu t'a placé dans cette famille pour un but. Pour un but. Pour que le monde sache que de la pauvreté, Dieu peut soutirer et faire asseoir, te faire devenir un grand. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Car le Dieu de la restauration est capable. Alléluia. Cet homme dans la brousse, il a fait l'expérience. Ce qui était dans la campagne, ce qui était dans la ville, n'ont pas eu à faire. Lui a eu à rencontrer des lions. Lui a eu à rencontrer des ours. Et Dieu lui a montré que moi je suis avec toi. Je suis capable par toi de terrasser les lions. Je suis capable par toi de terrasser
chasser les ours. Je viens te dire, bien aimé, qu'aujourd'hui, nous sommes dans la matinée des souvenirs. Nous sommes dans la matinée des souvenirs. Chacun de nous doit aujourd'hui se souvenir de là où Dieu l'a mis. Chacun de nous aujourd'hui doit se souvenir de ce que Dieu a fait. Chacun de nous aujourd'hui doit se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui, de ce que Dieu a fait dans sa famille. Parce que de fois, nous oublions ce que Dieu a déjà fait. Nous nous attendons à des choses. Oublions ce que Dieu a fait. Mais ça n'a pas été le cas pour David. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, fort de cette expérience, devant Goliath, connaissait la suite. Il n'a pas eu peur parce qu'il a su. Si Dieu pouvait terrasser un lion, un ours, à combien plus forte raison? Un homme, peu importe sa taille, peut être à sa place. Alléluia. Amen. Je suis allé bien en arrière, juste pour essayer de vous remettre dans l'histoire, vous faire comprendre qui est David. Après sa victoire contre Goliath, cela lui a valu la guerre, lui a valu la haine de son maître Saoul. Il ne pouvait plus rester à l'aise. Il devenait l'objet de poursuite. Tout simplement parce que le femme chantait. Goliath a tué ses 1000. Et David a tué ses 10 000. Roi a tué 1000. Et un rien a tué 10 000. La jalousie est née. Saoul a compris que cet homme, c'est mon potentiel successeur. Si je ne m'ouvre pas l'œil et le bon, il risque de me renverser. Bien-aimé dans le Seigneur, la haine a vu le jour. Cet homme a commencé à le combattre. En lieu et place de comprendre que c'est par lui que le salut est entré en Israël. Que c'est par lui que la délivrance est venue. Il a commencé à le combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne combattez pas l'étoile qui naît dans ta famille. Ne combat pas l'étoile de cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois toujours comprendre que nous ne serons jamais égaux. Jamais alors jamais. Il y aura toujours quelqu'un qui aura la différence. J'apprécie. Chaque fois quand le pasteur Trésor passe, il me dit comme à Londres. Mais j'ai toujours le cœur en tremblement. Et je lui dis toujours, quand il enseigne, je n'ai pas honte de lui dire que non, ça a été merveilleux. Je me dis que je ne suis pas à la hauteur. Je lui dis, ça n'enlève rien. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne te reconnais pas, et si tu ne reconnais pas la bénédiction que Dieu a placée auprès de toi, il va risquer de te combattre. Et le péril ne sera pas seulement pour toi, mais ce sera le péril peut-être national, ce sera peut-être le péril familial. Voilà pourquoi je dis, ne combats pas l'étoile que Dieu a placée à ton côté. Si Dieu a placé quelqu'un à ton côté, qui est peut-être plus intelligent que toi, dis-toi que c'est une bénédiction. Si Dieu a placé quelqu'un à ton côté de toi, qui peut-être lui les portes s'ouvrent sans qu'on fasse un effort, dis-toi que c'est une bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul n'a pas compris cela. Il a commencé à combattre David. David n'avait pas le choix. Je suis combattu par le président de la République. Mais ma place n'est plus dans cette république. C'est une logique. Il ne pouvait que fuir. Il ne pouvait que fuir. Mais bien aimé, il y a un contraste. Il peut fuir puisser.
Il s'enfuit du côté des Philistins. Lui qui a tué le plus fort des Philistins. Lui qui était en haine contre les Philistins. Mais Dieu a permis. Dieu a permis. Je viens te dire que Dieu te placera dans des situations. Tu resteras là où on ne t'aime pas. Tu te placeras dans la maison où on ne t'aime pas. Mais il te fera dominer là où on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Mais ils seront obligés de vivre avec. Ils ne t'aiment pas. Mais ils seront obligés de faire avec. Parce que tu seras la pierre angulaire. Tu seras la pierre angulaire. David se retrouve du côté des Philistins. Il trouva grâce qui était le roi de l'époque. Akish va lui donner la cité de Shiglag. En réalité, Shiglag, c'était les villes des Juifs. Parce que Shiglag se trouvait dans la cité de Juda. Mais puisqu'ils étaient dominés par les Philistins, les Philistins ont pris en possession ces villes-là. Je donne un exemple. Nous sommes en guerre avec le Rwandais. Le Rwandais nous domine et ils prennent la ville de Goma et de Utshuru ou peut-être de Beni. Ça devient des villes rattachées au Rwanda. Quoi que dans la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'un exemple car cela n'arrivera pas. Ce n'est qu'un exemple car cela n'arrivera jamais. Le Congo restera uni. Le Congo restera un et uni à jamais. Celui qui osera prendre les célestes 1 centimètre du Congo, ce n'est pas un homme qui s'occupera de lui, mais il nous fera le poids de Dieu. C'est Dieu qui va s'occuper de lui. C'était ça la situation. Il vivait là, bien-aimé. Et à l'époque, David ne pouvait vivre que des incursions. C'est-à-dire quoi? Il était devenu un mercenaire. Un roi est en guerre avec un peuple. Il vient le louer. Il vient le louer. Il va combattre en faveur de ce roi. Et le butin qu'il va gagner, c'est ce qui permettra qu'il puisse vivre. Lui et les 600 hommes. Imagine. Il n'était pas seul. Lui et sa famille et 600 hommes qui étaient derrière lui, qui avaient cru en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu constates que quelqu'un a Dieu, le monde dit la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Faux et archi faux. Alléluia. Faux et archi faux. Parce que Jésus était seul contre tous. Et Dieu était avec lui. David n'avait que 600 hommes, mais Dieu était avec lui. Si tu constates que celui-ci, Dieu est avec lui, quoique minoritaire, n'hésite pas, bien-aimé. Car mieux vaut être minoritaire avec Dieu que majoritaire sans rien. Alléluia. Cet homme bien-aimé, il ne pouvait vivre que de cette situation-là. Il était devenu, si on doit le dire, un tueur. Il devait tuer les hommes pour gagner de l'argent. Et un jour, la Bible nous dit, il est parti à une conquête. A manqué la force. Jusqu'au point de manquer la force. Je ne sais pas quelle a été la durée pendant laquelle il pleurait. Mais certes, ils ont pris beaucoup de temps. Parce qu'un guerrier comme David arrivait à perdre la force. Rien que dans le plaire,
c'est que ça a été terrible. Mais écoute, bien-aimé, pendant qu'il pleurait, lui qui était dans la même situation, les autres se sont tournés contre lui. Comme tu dirais, si nous ne t'avions pas suivi, nous ne serions pas de cette situation. Tu nous as embarqués dans ton aventure. Tu nous fais croire à des histoires. Tu nous fais accepter l'inacceptable. Nous avons fait confiance en toi. Nous te croyons sans foi. Et voilà aujourd'hui. Nos femmes sont parties. Tout ce qui fait l'objet de notre vie. Si tu pouvais être notre héritage, c'est envolé aujourd'hui. En tout cas, si on ne retrouve pas, toi tu vas être lapidé. Je ne fais qu'interpréter la situation. David a compris que je suis avec ces gens. En réalité, je ne suis pas avec eux. S'il faut que je me confie à eux, pour voir que nous sommes dans la même situation, moi je vais être lapidé. C'est là où maintenant David, il s'est souvenu. Et la Bible dit, il a repris courage en s'appuyant à l'Éternel. Bien-aimé, il va se dire maintenant, nous avons un Dieu. Un Dieu que je peux consulter pour savoir s'il est avec moi. Il va faire venir les sacrificateurs Abiatar pour lui demander, poursuivrai-je? La version biblique, la version de la Bible Osphald dit, poursuis, car tu atteindras certainement. Alléluia. Amen. Si on peut le lire. Dans la version Osphald, verset 8. Et David interrogea l'Éternel, disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et il lui dit, poursuis, car tu l'atteindras certainement et tu retrouveras tout. Alléluia. Amen. J'ai aimé cette version parce que là, dans la version Louis II, le mot certainement n'y est pas. J'avais cru que dans le plus matin, ce mot y était, mais j'ai compris que c'était dans le soir. Poursuis car tu l'atteindras certainement. Alléluia. Amen. Je vais m'adresser à un papa. Et je vais m'adresser à une maman. Papa, arrête de mener ta vie comme si tu étais seul. La destinée de tes enfants dépend de toi. Amen. David était seul. Mais 600 personnes étaient derrière lui. Et il a compris cela lorsque ces gens ont commencé à le menacer. Jeune fille, aujourd'hui peut-être, tu te vois seul. Mais Dieu te voit une mère. Dieu te voit une mère. Alors arrête d'amener ta vie comme tout le monde. Papa, considère-toi comme un leader. Considère-toi comme un leader. Et tu y as un coach qui est Dieu. Dans la situation de désespoir, ne t'appuie pas sur tes enfants. Ne t'appuie pas sur un homme, mais consulte l'Éternel. David a compris cela. Il est revenu vers le Dieu. Il a délivré de l'ours. Il a délivré du lion. Il a repris courage. Je viens dire à quelqu'un que tu dois reprendre courage.
Tu dois reprendre le courage. Certes, aujourd'hui, tu es en bas. Mais Dieu est capable de te relever. Certes, aujourd'hui, les choses ne marchent pas comme tu l'espérais. Mais je vais dire à quelqu'un que la vie sur terre n'est pas linéaire. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Tu le connaîtras d'une manière ou d'une autre. Tu le connaîtras d'une manière ou d'une autre. Je viens te dire, bien-aimé, dans les moments heureux, glorifie Dieu. Et dans les moments de faiblesse, consulte Dieu. Dans notre vie, il n'y a que Dieu. Encore Dieu. Toujours Dieu. Toujours Dieu. Et à jamais Dieu. Alors quel moment de ta vie, bien-aimé, tu ne peux outrepasser Dieu. Avant de naître, tes parents ont fait confiance à Dieu. Pour t'élever, tes parents ont fait confiance à Dieu. Tu as grandi dans tes études pour tes diplômes. Tu as compté à Dieu. Tu as réussi pour avoir un travail. Tu as compté à Dieu. Tu as un travail qui paye. Tu as un travail, un bon, avec un bon salaire. Tu ne peux compter à Dieu. Parce que lorsque tu es élevé, une maison située sur les montagnes ne peut être cachée. Les gens qui le regardent de deux manières. Il y a les hommes qui envient, mais les autres qui cherchent des roquettes pour détruire. Tu dois toujours rester sur tes gardes. Toujours compter sur Dieu pour te protéger, pour te marier. Dieu. Tu as des enfants. Dieu. Parce que l'éducation de ces enfants-là dépendra de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, une personnalité bénie. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent vouloir prendre sa position. Mais les choses ne marchent vraiment pas dans sa famille. Et nous parlions avec elle. Nous parlions avec elle. Elle était en larmes. Je pouvais me dire, ces millionnaires faire cela juste à cause de l'éducation des enfants. Je viens de dire, bien-aimé, que tu ne peux compter que sur Dieu. David a repris confiance en s'appuyant sur l'Éternel. Dieu doit être nos béquilles. Les béquilles sur lesquelles nous nous appuyons. Dieu doit être notre appui. Notre appui, bien-aimé. Face à l'adversité, face aux problèmes, ne cours pas vers ton homme. Ne cours pas vers ta femme. Ne cours pas vers ton père. Mais cherche d'abord l'Éternel. Je lève mes yeux vers l'Éternel. Tout me vient dans les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. David s'est vu seul, quoique accompagné de 600 personnes. Il s'est retrouvé seul et il s'est souvenu. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Je viens dire à quelqu'un que le Dieu qui guérit de la migraine, c'est le même Dieu qui guérit du cancer. Je viens dire à quelqu'un que le Dieu qui donne 1000 francs, c'est le même Dieu qui donne des millions. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous apprend que nous devons commencer à être fidèles par les petites choses. Fais confiance en Dieu. À partir de petites choses, glorifie-le. À partir de petites victoires qu'il a eu à remporter. Dans ta vie, bien-aimé. David, il s'est dit que Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Le terme de ce matin que j'ai prévu, il lui a pris confiance. Il lui a pris confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, si tu perds la confiance, tu perds le contrôle de la situation. Alléluia. Amen. Si tu perds confiance, tu perds le contrôle de la situation. Il m'arrive
Moi. Et par là, alléluia. Amen. C'est que les choses ne marchent pas. Je commence à me dire, c'est comment tu peux être désespéré? Comment tu peux être abattu comme ça? N'est-ce pas que toi qui étais dans cette situation? Comment tu t'en es sorti? Dieu t'a aidé à sortir de cette situation. Tu t'es retrouvé là. Regarde un peu bien. Dieu t'a fait sortir de là. Et t'a ramené juste là. Regarde. Aujourd'hui, tu te retrouves ici. Est-ce que tu ne penses pas que Dieu là, c'est Dieu là est capable? C'est pourquoi David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un, pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu désespères? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Crois encore, bien-aimé, que Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de te faire revenir dans cette situation-là, dans le vieux jour, dans la position de joie, dans la position de bonheur. Dieu est capable de le faire. Bien-aimé, ce qui est écrit, il a été écrit pour nous. Alléluia. Il a été écrit pour nous. Et comment fais juste confiance. Alléluia. Bien aimé, la confiance. Une définition qui m'a semblé meilleure. Simple. Mais qui dit, la confiance, c'est le sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou d'une chose. Tu vois un bébé quand il est entre les mains de sa maman. Il a confiance. Même si sa maman est estropiée, cette maman-là qui est déséquilibrée, mais l'enfant qui est entre ses mains, il a confiance que ma maman ne me fera pas tomber. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu tout puissant. Nous avons un Dieu tout suffisant. Nous avons un Dieu tout capable. Nous avons un Dieu créateur. Et nous avons un Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Mais c'est chaud dans ton esprit. Lorsque tu es limité, tu te dis que c'est moi qui suis limité. Mais ce n'est pas Dieu. Raison pour laquelle Pierre, dans la prison, lui qui attendait la mort, il dormait entre deux soldats. Il avait confiance. Il se disait que Dieu est capable. Je ne sais comment, mais il est capable de me délivrer de ça. Alléluia. Amen. David, bien-aimé, sans chercher à connaître le nombre de soldats qui avaient envahi Chiklag, lui il s'est préoccupé de connaître la position de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne regarde pas le nombre d'ennemis qui t'entourent. Yes. Ne cherche pas, ne regarde pas le nombre de problèmes, mais regarde vers l'éternel. Alléluia. Regarde vers l'éternel. Il a repris confiance en s'appuyant. Aussi vrai, tu l'atteindras certainement. Il n'a même pas cherché la qualité des armes que possédaient les ennemis.
Ce n'était pas son problème. Son problème est de connaître et de s'assurer que je suis avec Dieu. Que je suis avec Dieu. Que je suis avec Dieu. Avec Dieu, je fais des exploits. Avec Dieu, je fais des exploits. Et ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui écrase les ennemis. Il suffit tout simplement que je sois avec Dieu. Dieu va s'occuper de mes ennemis. Je vais dire à quelqu'un, le problème qui te tracasse, il te tracasse toi, mais il ne tracasse pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a eu des tractations au niveau du gouvernement, Pépé doit démissionner. Pépé doit partir. Une certaine peur est venue. Si cet homme tombe, ça veut dire que je deviens chômeur. Alléluia. Et ça a commencé à envahir mon esprit. Mais j'ai dit à Noisette, mais Noisette, tu connais les chômeurs. Je savais que pour la première fois, toi tu vas avec les chômeurs. Ça sera pour la première fois que tu es chômeur. Et pendant que tu étais chômeur, est-ce que combien de fois tu es mort? Combien de fois toi tu as été chômeur? Et tes enfants n'ont pas étudié à cause des chômeurs. Je me suis dit, on change de gouvernement. Que ne l'on change pas. Je ne dépends pas d'un gouvernement. Et je dis à Dieu, Seigneur, débrouille-toi. C'est que moi je vais dire que je ne sois plus jamais chômeur. Que je ne sois plus jamais chômeur. Débrouille-toi, Seigneur, comment tu vas faire? Comment tu donneras mon nom à un ministre quelconque? Comment tu me placeras quelque part? Je ne te l'ai pas demandé. Tu m'as fait goûter du miel. Et je ne veux plus le débrouille-toi, Seigneur. Je te fais confiance. Et je suis là, je fais confiance. Je ne connais pas Sama Michel, mais je crois que parmi les ministres que Sama Michel nommera, il y aura un qui va il y aura un qui va je ne crois. Ça se fera comment? Et ça sera quel ministre? Peu importe. Moi je crois. J'ai pris confiance. Parce que j'ai vu là où Dieu m'a pris. Il prend du fumier indigent. Et il fait asseoir avec les grands. Il fait asseoir avec les grands. Je me suis dit, moi Noisin, un jour aussi un PDG. Un DG pouvait m'appeler. Un DG aussi pouvait me saluer. Tout en baissant la tête. Un DG aussi pouvait me consulter. Qui suis-je moi? Par quel mécanisme? Par quel miracle? Comment suis-je arrivé là? Dieu l'a fait. Et je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Maman, tu as en tête des enfants. Va consulter Anne. Va consulter Anne. Elle te dira certainement que c'est Dieu là. C'est Dieu là. Est capable de donner des enfants. Bien aimé, tu es dans la souffrance. Tu es dans la souffrance. Va consulter Job. Il te dira que son rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Il s'élève. Les derniers, il n'arrive pas en retard. Il n'arrive pas en avance. Mais il s'élève en dernier. Il laisse aux gens le temps de faire tout ce qu'on veut faire. Et lui il vient en dernier pour s'imposer. La Bible dit dans Isaïe 43-26, j'agirai. Et ainsi opposé. J'agirai. Et ici opposé. Lorsque Dieu fait agir, qui peut s'opposer? Dans ta vie bien-aimée, quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est cet homme qui pourra faire face à ton Dieu? Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, cette situation, ça ne te tuera pas. Mais c'est pour
booster ta foi. C'est pour te mettre en confiance. La confiance est bien-aimée. C'est la capacité de vaincre sa peur. Chacun de nous, bien-aimés, a une certaine peur innée. A une certaine peur innée. Mais lorsqu'on se met en confiance, lorsqu'on se met en confiance, on vient combattre bien-aimé cette peur. Pour dire que je peux. Pour dire que je peux. Je peux le faire. Je peux le faire. Bien que n'ayant rien. Mais moi je peux le faire. David a dit, qui est cet incirconcis? Il peut insulter les dieux. Quel est ce problème qui veut me faire douter de mon Dieu? Quelle est cette situation qui veut me faire douter de mon Dieu? Alors il y a des filles entre Dieu et mon problème. Je me range du côté de mon Dieu et je regarde maintenant ces problèmes. Pour dire à ces problèmes, tu m'as vaincu moi. Moi tu m'as vaincu. Mais je vais te présenter celui en qui moi je crois. Celui en qui moi je crois. Je te le présente. Je vais m'agenouiller devant ton problème. Si tu arrives à faire tomber celui en qui moi j'ai cru, si tu le fais tomber, moi je vais me rallier à toi. C'est ce que David a fait. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le mois de la restauration. Dieu est capable. Dieu est capable. Le Covid est là, bien aimé. Mais le Covid n'est pas plus grand que Dieu. Le Covid dévaste. Mais le Covid, il est en train de témoigner. Il est en train de témoigner. Mais peuple, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes intouchables. Bien aimé dans le Seigneur. La déclaration de la foi que nous faisons à chaque équipe. C'est pas comme une récitation. J'ai comme l'impression que les gens le font comme une récitation. C'est une vie de 1000 tombes à mes côtés, de 10 000 tombes à ma droite. Moi, je ne périrai pas. Je ne tomberai pas. Je ne mourrai pas. Moi, je vivrai. Je le fais avec détermination. Parce que je sais que la parole de Dieu a été éprouvée. La parole de Dieu a été éprouvée. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit, je nie ainsi une pierre, une pierre angulaire, une pierre de fleurs, bien sculptée, bien taillée. C'est lui qui va s'appuyer sur elle n'aura pas hâte de s'enfuir. Bien aimé, si tu t'appuies à l'Éternel, tu ne fuiras pas comme n'importe qui. Tu ne tomberas pas comme n'importe qui. Parce que ton Dieu aura toujours le dernier. Bien aimé dans le Seigneur, la restauration, c'est. Mais elle a ses exigences. La restauration t'exige de courage. Ce n'est pas Dieu qui doit être courageux. Dieu, il était le metteur en scène. On ne le voyait pas. On voyait David. Dieu agissait au travers de David. David était juste de confiance. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Un jour, je dormais et je sens ce désir de prier. D'une part, j'avais sommeil. De l'autre, je sens c'était devenu pressant. Je persistais, j'ai commencé à prier tout en dormant en langue. Mais c'était devenu pressant. Et comme j'avais sommeil, je sens maintenant le besoin d'uriner.
Je me lève, je pars dans la salle de bain. À mon retour, je viens maintenant m'asseoir sur le lit. Et je commence à prier. Malgré moi, je prie, ça montait. Et d'un coup, je sens comme s'il y avait de l'eau qui était descendue sur ma tête. Et comme j'étais maintenant entré dans la prière, je me suis levé sans ouvrir les yeux. Je suis reparti dans la salle de bain. J'ai tiré les papiers. Une pensée m'est venue. Et suis et regarde la couleur de cette eau. J'ai essuyé, je regardais, il n'y avait rien. De retour, lorsque je me suis assis, l'esprit me dit, regarde. Vers le top. Je vois un géant. Donc c'était les urines du géant. Alléluia. De l'autre côté là-bas, il y avait les réchauds. Donc, je parie. Ça pouvait arriver que les geckos urinent sur la nourriture. J'aurais mangé cela. Et nous en connaissons la suite. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le courage. Nous nous faisons violence contre nous-mêmes. Dieu t'a eu pris. Mais la fatigue est là. Tu dois vaincre cette fatigue. Tu dois agir. C'est une exigence. La restauration nous exige de marcher dans le surnaturel. Tous les paramètres sont au rouge. Tout te montre. Tu dois échouer. Vous appelez les érudits, parce que les gens viennent là avec la mathématique et les statistiques. Ils vous disent que nous sommes en moyenne, en deçà, parce que les calculs mathématiques les prouvent. Mais Dieu te dit, crois seulement. Bien aimé, na tango na Congo, si tu ne vis pas dans le surnaturel, tu ne survivras pas. Amen. Nous sommes arrivés à l'ère du surnaturel. Rien n'indique que demain tu peux arriver. Mais tu fais confiance à Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce qui va advenir. Et moi, je ne suis rien. Moi, je ne peux rien. Mais je te fais confiance. Je dors tout en espérant que toi qui donnes les pains à tes enfants pendant leur semaine, tu vas t'occuper de moi demain. Merci parce que tu pourvois au transport. Merci parce que tu pourvois tous les besoins pour mes enfants. Je te fais confiance. Amen, amen. Amen. Et je mets mon bras tout en n'ayant rien en poche. Mais demain matin, Dan, Jaël, les consorts doivent partir à l'école, ils doivent payer les transports. Dan, Jaël, parce que je viens de vivre un surnaturel. Na lali na butu na enkati. 0 francs. Parce que la main a donné ici, na tongo et bien les sénats de la été changé. Parce que la joie veste comme soit la petite na président de la. Là, Pierre on a besoin de $20. $100 voilà. Toi qui n'as pas de monde on a fait beaucoup de là, j'ai passé veste $20. Et j'étais sincère. Na liambo ngona tele le jour one. Nandimana def na bomba $20 na tasu euli. Na bando réfléchi ngai na bossa na $20. 4 mois de paiement na bossa na $20. Ah. Tu vas noter. Na bossa na $20 na poche. Donc kolona kina $1000 on demi.
t'asseoir. Voilà. Et où tu as répété. Changer les $20. Il y a ma caca. Alléluia. Amen. Dieu peut le faire. Nous savons pas quoi ça là. Alléluia. Amen. Et c'est pour la deuxième fois que je vis ce miracle. Toujours les $20. Si maman Balako était ici, il peut témoigner. La première fois c'était au Kaitex. Bien aimé, tu dois continuer à croire. Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Dieu aime que l'on marche dans le surnaturel. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Ils sont combien? Ça m'importe peu. Je crois tout simplement que je suis avec eux. Troisième exigence. Tu dois sortir hors d'eux. Nous sommes l'église du Seigneur. Et l'église en grec, ça veut dire sortir hors d'eux. Bien aimé, pour vivre la restauration, tu dois sortir hors des systèmes du monde. Hors du visible. Hors du compréhensible. Hors du normal. Alléluia. Amen. Marchez comme un fou. Marchez comme un fou. À un certain moment, on va bien qu'à un niveau où on a l'église. Si on a l'envie de passer par là, la tiveste n'a pas de temps pour là. Ma mise en bord tourne là. Tu veux prendre ma propre car mes poches de l'autre côté. Au bonheur, ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. La naka Jésus à la carte. Amen. Veste l'autre côté mais qu'on y mane belé. Alléluia. Mais tout le temps même moi ah, you said what do you have to do? Tu ne pas une faut que nous encore pour nous de moins $30. Pourquoi vous êtes prêts? Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Sors hors de. Ah, et si m'a tout de pour la maman na biso. Yebe bandaka kakaboye. So bengi pasteur bienvenu kanga hospital makambo. Yanga yaka so tuni conseil comme bandaka. Aïe. Tu ne vois pas venir. Aïe. Kaka musna so bandaka. So ton comme ça. Ah, ça. Et pendant que non, qui est? Si maintenant film est comme rouge, négativité. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire. Sors hors d'eux. On a dit, il s'est fait. Budget, Yamboka, Punato Simbate, Punake, Punakutu. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Toi, tu corresponds au ciel. Pendant que nous sommes ici au Congo, nous pouvons soupir. Mais sous d'autres cieux, il y a des gouvernements qui ont été ravagés par le Covid, plus que nous, mais qui prennent en charge leurs chômeurs, leurs concitoyens. Si les hommes peuvent le faire, à combien plus forte est raison? Alléluia. Donald Trump, Joe Biden peut se dire non, on a nous ce budget pour venir en aide. Macron peut se dire, Macron peut en France, et Dieu, pour ses enfants. Tu as oublié qu'il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Ce matin, bien aimé, comme j'avais dit au début, c'est la matinée des souvenirs. Chacun va prier par rapport aux souvenirs de Dieu dans sa vie, par rapport à ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Tu ne vas chasser que les zones d'ombre. Tout ce qui voudra te faire douter, ce sont ces choses-là que toi tu vas chasser. Et en dernier lieu, la restauration nous exige quoi encore? Je l'avais dit, la restauration nous exige de prendre Jésus pour béquille. Appuie-toi sur Jésus.
Appuie-toi sur Jésus. En toutes les choses, bien-aimé. Appuie-toi sur Jésus. Nous avons cette mauvaise manière. Si tu n'as rien, l'enfant commence à faire la fièvre. Commence par la prière. Mais il suffit que tu aies $100 et tu fais la fièvre. Amène-le à l'hôpital. Alléluia. Tu as $100. Je pense que c'est les $100 qui va résoudre les problèmes. Alléluia. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Que tu aies beaucoup. Que tu aies rien. Que tu aies un peu. Fais toujours confiance en Dieu. Fais toujours confiance en Dieu. Je viens dire à quelqu'un, tu as déjà été loin parce que tu as cru au Seigneur. Tu as été loin, bien-aimé. Et c'est cette onction qui va faire la différence. C'est cette onction qui va faire la différence. Pasteur Trésor, jusqu'au jour d'aujourd'hui, combien de fois on a fait des réaménagements chez vous là-bas au niveau de S. Dans ma carrière, j'ai vu déjà 7 chefs d'escale. 7. Et toi, on te garde parce que tu es le plus intelligent. C'est parce que Dieu le veut. À compétence égale, retiens cela. À compétence égale, l'onction fait la différence. Alléluia. L'on peut trouver quelqu'un mieux que toi. Mais l'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu sur toi. Je suis au milieu des gens qui ont des masters. Pas des masters de Mulki. Moi je sors de l'université de Harvard. Moi à l'université de Montréal. Moi j'ai étudié à l'université à l'UNP. Et moi j'ai mon petit diplôme de l'ISC. La France était. Il se demande comment lui peut être conseiller à moi hôtesse. Comment lui peut être conseiller? Et moi chargé de courrier. Alléluia. Amen. Ils ont oublié. Et ce n'est pas question de victoire. C'est question de l'onction. C'est question de l'onction. C'est question de l'onction. Ce n'était pas la taille de David ou la taille de Goliath qui devait faire quelque chose. Mais c'était l'onction qui l'avait reçu. Déclare sur vous que l'onction que vous avez reçue de Dieu vous restaure. Que la situation qui vous faisait trembler, que vous commenciez maintenant à la faire trembler. Que les choses qui vous faisaient douter deviennent sous contrôle. Que l'argent ne soit plus un problème. Que la maladie ne vous arrive plus. Que les difficultés s'éloignent de vous. Et je déclare le repos sur vous. Je déclare le repos sur vous. Que vous soyez au large. Et que vous soyez en paix. De tous côtés. Que ce mois de mars soit l'un de moi. Le plus merveilleux de toute votre vie. Que vous vous souveniez toujours de ce que Dieu avait fait ou aura fait dans votre vie durant ce mois de mars. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous n'avons pas assez de temps, bien-aimés. J'aimerais vraiment nous prier, s'il vous plaît.